En compagnie, nous aurons des démos, hein, des mots pour ceux qui sont asthmatiques lorsque la crise commence, comment les aider. Et puis le garba fatal, hein. J'ai ici un article, tué par une boulette d'attiqué. C'est pas un gag, hein, c'est un drame. Dans la soirée donc du 14 juin dernier, une boulette d'attiqué est passée au travers de la gorge de M. Gougouni Sibiri. L'homme en est mort quelques instants après. Nous aurons donc des démonstrations. Comment est-ce qu'il faut réagir lorsque justement il y a des choses qui vous bloquent là, où il y a où l'asthme carrément arrive à un moment où vous ne vous attendez pas du tout, la crise arrive. Juste pour faire un peu l'aspect formel, Monsieur Kodjo, Journée mondiale de la Croix-Rouge aujourd'hui. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le mouvement international de la Croix-Rouge, c'est-à-dire le CICR, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et les sociétés nationales dont fait partie la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, nous célébrons la journée mondiale et cette année, le thème, c'est nos principes en action. Nous avons 7 principes et c'est avec ces 7 principes-là que nous intervenons. Aujourd'hui, vu la complicité, vu la multitude des crises, que ce soit naturelles ou provoquées, nous avons besoin de gagner la confiance des populations que nous assistons. Et nous avons ces principes-là. Ça fait 50 ans qu'elles ont été proclamées et aujourd'hui, elles ont encore un impact. Donc, nous allons célébrer tout au long de cette année nos principes pour permettre à la population, pour permettre aux décideurs, pour permettre à ceux-mêmes qui sont souvent les personnes qui entraînent, je parle souvent des guerres, pour que ces personnes sachent que... Prennent conscience. Prennent conscience véritablement des principes de la Croix-Rouge et fassent que nous ayons vraiment accès au niveau des populations vulnérables parce que plus nous intervenons assez rapidement et lorsque nous avons accès, et il y a une sécurité au niveau de nos volontaires, parce qu'aujourd'hui, le mouvement de la Croix-Rouge, nous avons pratiquement 17 millions de volontaires. Nous intervenons sur tous les terrains, en temps de crise comme en temps de paix. Donc, nous avons véritablement besoin d'avoir accès à ces victimes-là. Donc, nos principes garantissent justement, parce que grâce aux principes, par exemple, quand on prend l'humanité, nous intervenons sur l'homme. Quand on prend l'impartialité, nous ne prenons pas parti. Ce que nous nous faisons pour un camp, nous le faisons pour l'autre camp. Quand on prend la neutralité, c'est pareil. C'est pareil, pratiquement. Donc, vous voyez que et quand on prend l'indépendance, c'est vrai que nous sommes régis par les lois ivoiriennes, mais nous ne recevons pas d'ordre ou voilà, nous agissons selon nos valeurs, selon nos principes sur le terrain. Et quand on prend le volontariat, c'est ce que je disais, l'action de la Croix-Rouge est menée par des volontaires, des braves volontaires qui sont tous les jours sur le terrain. Et il y a lieu de les magnifier à travers nos principes. Cette journée mondiale. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous allons la célébrer aujourd'hui même, toute la journée d'aujourd'hui. Nous serons sur le terrain, précisément à Yopougon. Nous aurons un défilé au niveau des volontaires. Nous aurons bien sûr la traditionnelle conférence de presse et nous aurons des activités auprès de la population et demander à la population qui veut adhérer à la Croix-Rouge de venir, car la Croix-Rouge est ouverte à tout le monde. Et vous verrez qu'à travers les gestes qui vont suivre, il y a vraiment besoin que toute la population puisse maîtriser au moins un geste pour pouvoir sauver un membre de sa famille. C'est clair. Alors, Monsieur Ekian, bonjour encore une fois. Bonjour, alors, donc, avec vous, nous allons avoir 2 démos pour quelqu'un qui a une crise d'asthme. Comment secourir cette personne-là? Quelqu'un qui a une crise d'asthme, il faut mettre cette victime en position demi-assise. Alors, sans toutefois oublier de dégrafer col, cravate, ceinture. Enlever tout. Oui, même s'il y a un soutien, tout ce qui peut bloquer la cage thoracique, il faut enlever. Ok. Ensuite, après avoir fait ça? Alors, après avoir fait ça, il faut mettre la victime en position demi-assise. C'est quoi la position demi-assise? Alors, je vais vous montrer cette position-là. Nous venons là. Voici la femme qui a piqué sa crise d'asthme. Elle se lève, la met dans cette position. Et puis, je libère tout ce qui est là, comme cravate, ceinture, soutien. On ne dégrafera pas le soutien ni la oui, pour le moment. Okay. Alors, on fait comme ça, et puis on met dans cette position pour attendre les secours spécialisés. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est les pompiers. Ok, alors, donc comme ça. Oui. Et on prend le soin, évidemment, de dégrafer et le soutien. Si elle a porté une ceinture, oui, enfin, un pantalon, il faut libérer. Pas enlever. Pas enlever, voilà, il faut enlever. Et c'est une jupe simplement?
J'y toujours est-il qu'il faut vraiment faire attention à ce que, bon, ici nous sommes avec une femme, donc il faut vraiment faire attention. Parce que quand même, voilà, sa dignité soit la dignité tout à fait. Donc on peut sauver, mais quand même, voilà, c'est ça. Il faut les respecter, la dame. D'accord. Et là, on attend les pompiers comme ça. Oui, dans cette position-là, la victime respire correctement. Alors, si même elle est asthmatique, elle peut vous donner son appareil et puis administrer. Ok, d'accord. Voilà. Appareil qui devrait à ce moment-là être à côté. Oui, bon, ça c'est pour les asthmatiques, mais pour quelqu'un qui s'étouffe aussi, il faut faire cette position-là. Quelqu'un qui étouffe. Oui. Ok. Et s'il y a une blessure au niveau du thorax aussi, il faut faire la même position. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Et dans le cadre de la méthode Emlich, par exemple, tout à l'heure, on a lu l'article de ce monsieur qui mangeait le garba. En même temps, ce n'est pas pour dire que le garba est mauvais, hein, c'est ça, hein, monsieur Kodjo? Non, pas du tout, mais il faut faire attention. Attention, à prendre de toutes petites, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, c'est le garba. En fait, quand vous mangez, il faut manger, parce qu'il y a certaines personnes qui mangent et qui parlent en même temps, ou qui font autre chose, donc ça vous passe de travers. Donc voilà, souvent, il y a ce type d'accident. Malheureusement, celui-ci, on n'a pas pu intervenir parce que personne ne maîtrisait la manière dont il fallait voilà, le temps de se balader dans les hôpitaux. Malheureusement, il est... D'accord. Et bon, nous, on va maîtriser cette méthode-là. Alors, bon, on suppose que la dame, elle a mangé du garba et elle ne faisait pas que manger, elle parlait à côté. Oui. Elle s'affairait sur un film avec sa copine. Alors. Et donc, il y a quelque chose qui est passé de travers. Oui. Comment sauver cette personne qui étouffe? Allez-y. Alors, quand elle est dans cette position-là, vous savez que la bouche est ouverte, il y a un corps étranger qui a bloqué les voies aériennes. Tout à fait. Donc, il n'y a pas sortie d'air ni entrée d'air. Alors, dans cette position, vous venez, vous tapez dans le dos, entre les deux omoplates, comme ça. Vous frappez. 5 fois, si ça ne marche pas, vous venez là, et puis, vous allez faire la méthode Emlich, comme ça. Comment? Regardez. Bon, d'accord, je regarde là, ok. Ok, comme ça. Vous prenez un point entre l'ombilique et le sternum, comme ça, et puis vous formez le point, vous faites comme ça, un coup sec. Non, on va revoir le coup sec là, parce que... Il faut que la victime soit surprise. Voilà. Alors, regardez. Les bras sont à quel niveau? Au niveau du tronc. Ok, voilà, allons-y. Voilà. Et... Ah d'accord, on tourne comme ça. On tourne vers là-haut. Vers là-haut. Comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Et automatiquement, le corps étranger qui est dans les voies aériennes va sortir. Parce que le gaz qui est dans le ventre, ça va pousser le corps étranger. Et puis, ça va rejeter ça. D'accord. Voilà. Et prenons le cas du garba fatal. Okay. Le monsieur, il avait une obstruction des voies aériennes supérieures, mais il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait la technique qu'on appelle la méthode Emlich. C'est ça que vous avez montré là? Oui. D'accord. Donc, on a fini. Donc, il fallait faire ça pour sauver le monsieur. Le monsieur. Mais par ignorance, les gens n'ont pas pu faire. Laissez la bonne dame. D'accord. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres méthodes, d'autres notions, d'autres choses à nous montrer? Voilà, le tabouret. Oui, montrez-nous le tabouret rapidement. Rapidement le tabouret, si on a le temps. Rapidement, le tabouret. Alors, le tabouret. Voilà. Alors, on fait comme ça. Je vais comme ça. Et puis, elle s'assoit. Voilà. Et puis, on la soulève pour aller vers l'ambulance. Quelqu'un qui ne peut pas marcher. Hein? Oui. Donc, il ne faut pas soulever la personne seule. Non. Ok, il y toujours a à des techniques, mais ça, c'est la meilleure. Oui, oui. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être venus, messieurs. Vous avez éclairé nos lanternes et c'est très, très bien. Merci. Monsieur Kodjo, alors au total, on va faire juste une petite conclusion très rapide et puis on se sépare. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que la Croix-Rouge est là, sa mission première, c'est d'alléger les souffrances des différentes populations vulnérables. Et elle est ouverte, comme je le disais, l'appel que je lance, c'est que normalement, s'il y a un seul secouriste dans chaque ménage, je pense que ce type d'accident, voilà, il y a des cas c'est vrai, aujourd'hui, par manque de temps. Sinon, comment est-ce qu'on arrête une hémorragie? Lorsqu'il y a une brûlure, comment est-ce qu'il faut intervenir? Il y a diverses manières de pouvoir le faire. Et très simple. Voilà. Donc, nous sommes là. La Croix-Rouge est ouverte à tout le monde et nous demandons à la population
de se joindre à nous pour magnifier l'œuvre d'Henri Dunant qui, jusqu'aujourd'hui, parle 150 ans encore, nous sommes la Croix-Rouge. Donc ça prouve que nous sommes vraiment une organisation sérieuse et importante. Merci beaucoup. Monsieur Ekian, merci beaucoup pour cette notion de sécurisme.